Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine sur Sika TV pour une nouvelle édition du Journal de l'économie que nous démarrons avec un aperçu du menu. Nouveau décaissement de la Banque mondiale en faveur de la Tunisie. 20 millions de dollars ont été débloqués pour renforcer la riposte sanitaire à la pandémie de coronavirus. Le FMI approuve un financement de 226 millions de dollars en faveur du Cameroun. C'est dans le cadre de la facilité de crédit rapide. Enfin, les mesures sanitaires prises au Nigeria pour enrayer la pandémie de coronavirus plombent les expéditions de cacao. La Banque mondiale a approuvé un décaissement supplémentaire de 20 millions de dollars en faveur de la Tunisie, destiné à renforcer la riposte sanitaire à la pandémie de coronavirus. Ce décaissement s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de financement accéléré. Il vient compléter une allocation antérieure de 15 millions de dollars mise à disposition début avril pour les dépenses de santé d'urgence par le biais du fonds du projet d'intensification de l'agriculture d'irrigation en Tunisie. Les 35 millions de dollars ainsi cumulés fourniront au ministère tunisien de la Santé l'équipement et les fournitures médicales nécessaires au renforcement de sa capacité de riposte et de prévention du Covid-19. Selon la Banque mondiale, l'assistance à la Tunisie pendant la crise de Covid-19 vise à soutenir les mesures économiques du gouvernement, les efforts d'urgence du ministère de la Santé, y compris le renforcement des filets sociaux et de sécurité sociale, l'aide aux petites et moyennes entreprises et la création des conditions d'une reprise économique dans le pays. Le Fonds monétaire international apporte son soutien au Cameroun en vue d'atténuer les chocs de la crise sanitaire générée par la pandémie de Covid-19. Le décaissement s'inscrit dans le cadre de la facilité de crédit rapide et porte sur environ 226 millions de dollars. 135,56 milliards de francs CFA, soit environ 226 millions de dollars. Ainsi s'élève le décaissement que le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé en faveur du Cameroun au titre de la facilité de crédit rapide. Objectif, aider le pays à répondre aux besoins urgents de la balance des paiements résultant de la pandémie de Covid-19. Selon le Fonds monétaire international, le Cameroun est confronté à de sérieux défis liés à la pandémie de Covid-19 et au choc des termes de l'échange. En effet, la faiblesse de la demande mondiale, la baisse des prix des produits de base et les mesures de confinement national pèsent sur les perspectives et entraînent des effets économiques et sociaux négatifs importants. Les chocs ont provoqué des pressions budgétaires et un besoin urgent de balance des paiements. Pour le Fonds monétaire international, les autorités camerounaises prennent plusieurs mesures pour contenir la propagation de la maladie, augmenter les dépenses de santé et de protection sociale et apporter un soutien aux entreprises et aux ménages touchés. Cependant, en raison d'une détérioration importante des perspectives macroéconomiques et d'un affaiblissement de la situation budgétaire, entraîné par la baisse des recettes associées à des dépenses directes de santé et sociales supplémentaires, des besoins urgents de financement extérieur et budgétaire sont apparus. Ainsi donc, l'appui du Fonds monétaire international contribuera à combler les besoins extérieurs immédiats et à préserver l'espace budgétaire nécessaire aux dépenses de santé essentielles liées au Covid-19. Il devrait également contribuer à catalyser un soutien supplémentaire des donateurs. Notons que la facilité de crédit rapide est un instrument du Fonds monétaire international assorti d'un taux d'intérêt nul. Elle permet aux pays à faible revenu qui se heurtent à un problème immédiat de balance de paiement d'obtenir un prêt remboursable sur une période de 10 ans.
Les mesures sanitaires prises au Nigeria pour enrayer la pandémie de coronavirus plombent les expéditions de cacao. Selon les exigences des autorités du pays, chaque navire entrant dans les eaux intérieures nigérianes doit observer une période de quarantaine de 14 jours avant de prendre des marchandises ou de les décharger. Une disposition qui a pour conséquence de ralentir considérablement les embarquements au niveau du port de Lagos, créant ainsi des retards dans les livraisons. À cela, il faut ajouter les restrictions de déplacement imposées sur l'ensemble du territoire et qui ne permettent pas aux producteurs situés dans la ceinture cacaoyère de convoyer leur récolte. Cette situation a déjà affecté 30 000 tonnes de cacao destinées à l'export au niveau du port. Les acteurs de la filière redoutent à terme des défauts dans l'exécution des contrats. Il faut dire que globalement, le secteur devrait être le plus touché par le coronavirus, avec des pertes de 100 millions de dollars à l'export en lien avec la chute de la demande en Europe. Pas d'inquiétude en Égypte, le pays ne manquera pas de blé en dépit des récentes agitations enregistrées sur le marché mondial. C'est du moins ce que croient certains experts. Pour ces derniers, l'Égypte est à l'abri en raison de son importance géostratégique. En dépit des récentes agitations enregistrées sur le marché mondial du blé, l'Égypte devrait toujours tirer son épingle du jeu. C'est ce qu'estiment certains analystes du marché. Même si une éventuelle hausse des prix de la céréale pourrait être problématique pour le budget de l'exécutif égyptien, il reste hypothétique d'envisager que le pays des pharaons arrive à manquer de blé en raison de son importance géostratégique. En effet, l'Égypte est le premier marché mondial du blé avec une consommation de 20 millions de tonnes et des importations tournant autour de 12 millions de tonnes. Ceci grâce au programme de subvention du pain déployé en faveur de plus de 111 millions de personnes. Aussi, la suspension jusqu'au 1er juillet des exportations de blé annoncées par la Russie ne devrait avoir que très peu d'incidence sur les contrats déjà passés avec l'Égypte, qui est un marché crucial pour Moscou, car absorbant près du quart des expéditions de la Russie, premier fournisseur de l'Autorité générale des approvisionnements, avec un volume de 17,5 millions de tonnes de blé sur les 6 dernières années, loin devant la France, qui totalise 4,1 millions de tonnes. Ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. Retrouvez Kazmi Pédia et moi dans un instant pour la suite. Bonjour à vous, Kazmi. Bonjour, Inès. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Sénégal. Washington a des craintes par rapport à la dette de ce pays. C'est bien ça, Inès. Il faut dire que la nouvelle vient de tomber. Le Sénégal n'est plus disposé à faire de n'importe quoi donc, sur le marché financier, à la fois domestique et international. Le pays a été sommé donc, par Washington, les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, pour revoir donc, sa politique d'endettement. En effet, donc, le Sénégal qui a découvert donc, une autre façon de s'enrichir, une autre façon de se développer depuis environ quelques années, 5 ans plus précisément, est allé plusieurs fois sur le marché à la fois international, mais aussi sur le marché domestique pour aller emprunter ou pour déposer donc, ses intentions face à l'eurobond. Aujourd'hui, le pays s'est considérablement endetté au point où les institutions de Bretton Woods ont donc tapé du poing sur la table pour réclamer ce qu'il faut appeler désormais l'ordre budgétaire pour ne pas donc aller au-delà de ce que certains économistes vont appeler donc la limite à ne pas franchir. Justement, cette limite est imposée par le Fonds monétaire international. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est déjà donc la date du 31 décembre 2019 où le pays n'est plus autorisé à dépasser la cagnotte de 449 milliards donc, de francs CFA pour la dette au titre de l'année budgétaire 2020. Donc le Sénégal ne pourra pas dépasser donc, cette cagnotte-là, malgré ses ambitions, malgré donc, les différents projets pouvant permettre aujourd'hui à ce pays de développer
les différentes ambitions du gouvernement de développer ce pays, le Sénégal ne pourra pas donc dépasser cette cagnotte. Là, il faut déjà dire que à la date donc, du 31 décembre 2019, le pays a affiché 9.114 milliards donc, de francs CFA en termes donc, de dette nominale, dette publique nominale, c'est-à-dire la dette intérieure, la dette extérieure cumulée, porte donc ce pays à 9.144, donc 114 milliards de francs CFA, soit 9 563 milliards à ne pas dépasser pour le compte donc, de l'année 2020 au 31 décembre. Donc voilà un peu ce qu'on peut noter en termes donc, de lettres de cadrage, donc de recommandations du Fonds monétaire international. Et Inès, figurez-vous, cette recommandation sort désormais comme une injonction auquel le pays doit donc obéir, sinon les sanctions vont tomber. Alors entre cette recommandation, Kazmi Kouidio, et l'envie du Sénégal de réaliser son programme dénommé Sénégal émergent, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir la voie du développement, il faut choisir la voie du peuple. Donc il faut continuer à s'endetter? Continuer à s'endetter, et je crois que le pays de l'UEMOA, le Sénégal, donc, a une chance inouïe. Par ces temps, les pays donc, de l'UEMOA ont sollicité la Banque centrale, je veux parler donc de la BCEAO, pour sauter donc les verrous donc, du seuil de 70%. Et donc le débat en ce moment agite l'économie de la région. Est-ce que le Sénégal va respecter les injonctions donc, du Sénégal, du Fonds monétaire international, qui affiche déjà au compteur 63,3% de la dette totale, ce qui est déjà proche donc des 70%, ou bien continuer par s'endetter, surtout par ces temps donc de coronavirus où la Banque centrale a autorisé ces pays à aller beaucoup plus sur donc, des dettes sociales au niveau du marché domestique. Je crois que le Sénégal a tout à donc aller s'endetter, mais il faut véritablement que cette dette soit dans les proportions pour ne véritablement pas laisser croire que c'est un pays un peu indiscipliné. Et comment voyez-vous l'avenir du pays, Kazmi Kouidio, par ces temps de coronavirus? C'est difficile de le dire parce que le Sénégal a été tellement frappé donc, par cette pandémie, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique. Mais je dis, il y a encore espoir pour ce pays, car il y a le gaz et il y a le pétrole. Le Sénégal croit en ça, et il y a les pays pétroliers tels que les pays de l'Arabie Saoudite qui aujourd'hui sont favorables pour cette économie. Il y a pourquoi pas le Maroc également qui louche au niveau donc de l'économie de ce pays. Donc je dis, l'avenir serait beaucoup plus radieux pour ce pays, mais à une seule condition, il faut aller avec beaucoup de prudence. Merci à vous, Kazmi Kouidio. Je vous souhaite une excellente semaine et à mercredi. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'équipe mercredi à la même heure. Mais d'ici à là, prenez bien soin de vous.